Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser Notion, l'outil idéal pour gérer ta prise de notes et le travail de groupe. Contrairement à Obsidian, qui propose de la prise de notes, Notion intègre le travail collaboratif. Donc en gros, si tu veux gagner du temps dans ton organisation, tes révisions et le travail de groupe, c'est vraiment Notion qui va t'aider. Donc on va voir ensemble 5 fonctionnalités clés pour structurer ton espace de travail et leurs usages en MMI. Créer ton compte Notion, dupliquer les templates, utiliser les vues, donc calendrier, travail à faire, réaliser sa prise de notes et inviter des personnes sur un projet. Donc pour commencer, il faut te créer un compte Notion avec ton adresse mail universitaire ou une adresse mail personnelle type Gmail. Donc arrivé sur le site Notion, tu vas faire essayer Notion et remplir toutes les informations pour créer ton compte. Et ensuite tu vas arriver là. Il va falloir que tu ailles sur le lien qui t'a été fourni avec le Notion MMI et que tu cliques sur dupliquer. Et une fois que tu auras cliqué sur ce bouton, tu vas faire ajouter aux pages privées. Et ensuite, tu vas voir qu'il va s'ajouter juste ici. Il y a juste besoin d'actualiser. Et maintenant, tu as créé une copie du Notion MMI. Donc tu vas me dire, Notion s'organisait comment? Et bien en fait c'est assez simple, sur la gauche on a toutes nos pages qu'on a pu dupliquer ou alors créer, et ensuite ici on va avoir un ensemble de blocs qui vont constituer une page. Donc ici on a par exemple sur la page d'accueil une vue calendrier, ici on a l'ensemble des ressources et on a différentes informations en dessous également. Ensuite, ce qui est assez intéressant c'est qu'on peut créer un plan de cours. Donc ici je vais avoir mes CM, mes TP et mes TD, et si on rentre dans le CM, ici, on va pouvoir chapitrer très précisément avec plusieurs niveaux d'information. Et ensuite, si par exemple, je veux créer un bloc, hop, ici j'ai un petit plus. Et donc là, je vais pouvoir voir plein de types de blocs. Et ce qui peut être intéressant, par exemple, en intégration ou en développement web, c'est la partie code. Et là, par exemple, je peux écrire du PHP. Et là, on va pouvoir choisir son langage directement. Pour revenir sur la page d'accueil, ici tu vas pouvoir avoir une vue d'ensemble sur tous les travaux que tu as à faire, et ce que je te conseille, c'est d'aller sur Moodle et de reporter tous les travaux, parce que ça te permet d'avoir une vue d'ensemble assez claire. Et en fait ici on a les mêmes informations mais organisées différemment, ce qui fait que tu vas pouvoir savoir quand est-ce que ça à rendre, tu vas pouvoir affecter une matière, affecter des tâches également, si tu as plusieurs choses à faire pour un même rendu, dire où ça en est, si c'est à faire, si c'est en cours ou si c'est terminé, et tu vas pouvoir également préciser de quel type de rendu il s'agit. La dernière fonctionnalité, ça va être de voir comment on peut inviter des personnes sur un projet. Donc, pour un projet où il faut travailler à plusieurs, tu as deux possibilités. Soit tu vas inviter des personnes à travailler sur ton Notion, donc pour ça tu vas faire partager, et ici tu vas écrire leur adresse mail pour qu'ils puissent y avoir accès, ou alors si c'est une autre personne qui va héberger, tu vas ici, et là tu cliques sur le Notion de l'autre personne et la page partagée va apparaître. Maintenant, vous allez pouvoir travailler tous ensemble et en même temps sur un même espace pour être le plus productif possible. Et ce que je vous conseille de faire pour gérer vos livrables et l'affectation des tâches, c'est de créer un Kanban. Donc pour ça, on fait /Kanban et là on peut créer une vue tableau Kanban. Et donc là, on va pouvoir par exemple faire un cahier des charges, faire un Gantt ou tout ce qui est nécessaire. Donc je vous invite à poser toutes vos questions en commentaire ou à réagir à la vidéo. Merci pour votre écoute, salut!